Et ni hao et bienvenue pour cette nouvelle présentation du Geek, The China Geek, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais voir les vidéos, bah c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen, en Chine. Alors, c'est plus des tests? Ben non, c'est des présentations, parce que les tests, c'est chiant, et puis les tests, c'est très compliqué, et les tests, la plupart du temps, les gens n'y comprennent rien. Donc chez nous, ça sera une présentation. Présentation 2013, parce qu'aujourd'hui, 1er janvier 2013, qui permettra d'enchaîner avec ma première parenthèse. En fait, chaque vidéo intégrera au début une petite parenthèse, un coup de gueule, une réponse, un fait, une exclusivité, un truc. Et cette semaine, ma première parenthèse de l'année, ce sera pour vous souhaiter une très bonne année 2013. Forcément, 1er janvier 2013, la bonne année de rigueur, bonne année, bonne santé, bonheur, argent, fortune, tout ce qui va bien, à savoir qu'en fait, vous n'aurez, vous, que la bonne année. L'argent, je suis pas convaincu que vous en aurez beaucoup plus. La santé, bah, on va essayer de la conserver. Et puis, bah, tout le reste, patin, couffin, essayez de bien vous remettre de votre veillée du 31. Mais là, on va attaquer cette nouvelle année, vous allez voir, avec pas mal de choses en plus au niveau des tests qu'on va mettre en place et beaucoup de nouveaux produits et des choses qui vont arriver sur la boutique tout doucement entre janvier, février, jour de l'an chinois. Et enfin mars où là ça va être l'extase où tout sera mis en place et là vous allez quand même surkiffer. Donc premier test de l'année avec une marque que nous on affectionne plus particulièrement, la marque Zoppo avec le modèle que nomme le phablet, le Zoppo Phablet ZP950. Donc le 950 en fait c'est simplement un upgrade du ZP900 aujourd'hui qui est à moi mon téléphone officiel. En fait je ne me sers plus que du ZP900 parce que c'est le téléphone qui correspond pour ma part au mieux à mes besoins, surtout au rapport prix. Je peux vous dire que par rapport au S3, il le déchire, surtout au niveau autonomie. Là, en fait 2-3 jours, mon S3, maintenant qui est ma femme, me fait la journée. Et en fait, il a rien à eu envier, si ce n'est son prix et des caractéristiques peut-être un peu plus flatteuses pour le S3. Mais vraiment, le ZP900, ça sera mon téléphone de choc. Et c'est vrai que quand on a vu arriver ce ZP950, je me suis dit, moi aussi j'en prendrais bien un gros. Un encore plus gros pour déformer mes poches de pantalon, et mais surtout pour aller mieux sur internet, car ce téléphone c'est une phablette qui n'est pas une femmelette non plus, mais qui est bien aujourd'hui la nouvelle génération de smartphones. Gros téléphone, petite tablette, mais certainement petite tablette communicante ou gros smartphone, parfait pour aller sur internet et faire des choses trop bien. Donc ce téléphone il se présente comme un Zoppo ZP900, à part que là le cache il est atomique à enlever. C'est pas une réussite. Vous voyez, il y a plein de petits caches. Donc la batterie, elle est plus grosse. Vous voyez, on va comparer un petit peu avec un ZP900 pour que vous puissiez voir. Donc la batterie du ZP900 est donnée en original pour 2300 mAh. Après, les modèles export avec les étiquettes, ils mettront bien ce qu'ils veulent. Et là, en fait, le ZP950 a une batterie, lui, de 2500 mAh. Vous voyez quand même, ils ont un peu poussé la batterie, donc là en autonomie ça va être royal. Bon bah les dimensions après, les proportions, elles sont relativement bien gardées. On est bien sur un téléphone double SIM, dont une SIM qui est 3G, un appareil photo 8 millions de pixels avec un flash qui n'est pas au xénon mais qui est bien à LED. Il se reconnaîtra. Un emplacement micro SD que nous on a chargé comme d'habitude et notre cache Zoppo. Ici, donc ça c'est un Wi-Fi, c'est pour nettoyer l'écran, vous n'êtes pas obligé de le mettre, vous pourrez l'enlever, le remettre, l'éjecter, en plus vous n'aurez pas celui-là parce qu'on n'en a plus. Maintenant il y a des jolis Wi-Fi réflexes qui sont avec généralement toutes les commandes si nos petits gars n'oublient pas. En parlant de petits gars, il va y avoir des petits gars en plus, dont une petite gazette qui va arriver, une geekette, qui va répondre à vos mails. Voilà, on vous mettra sa photo. Un de ces quatre, parce que là au début, vous voyez, si on met directement sa photo, après ça va chauffer, vous verrez que elle s'appelle Sarah. C'est son nom américain, alors qu'en fait elle est chinoise, mais vous verrez, elle répond aux mails et tout, c'est classe. Donc sur le côté gauche, rien du tout, sous le dessus, un jack 3.5, sous le côté droit, bouton volume plus-moins et on-off, sous le côté l'ouverture, et sous le dessous, une connectique micro USB avec son micro. Vous voyez, si on compare avec mon mien à moi, je remets mon petit cache, ça c'est les nouveaux Wi-Fi. Donc, vous allez voir, on va bientôt vous les offrir. Donc en fait, on est vraiment du copie-colle, ils n'ont rien changé, ils n'ont rien révolutionné, c'est vraiment un upgrade de ce ZP900. Donc, mise en route de la bête. Donc là, vous dites, oh là, dis donc, mais cette présentation, elle est différente. Eh oui, c'est du Android 4.1. Et alors, on va directement attaquer le toutou. Allez, mon petit lapin, parce que en toutou, ça veut dire lapin en chinois. Allez mon petit lapin, dis-nous ce que tu sais faire. Alors le Antutu 5635, donc ça prouve bien qu'on est sur un processeur dual core
1 GHz dans la moyenne, hein, donc oui, mais non, pas de quad-core comme certains l'ont pu dire sur internet. On lit un peu tout sur internet, surtout on lit surtout n'importe quoi, mais non, il n'y a pas eu de... le quad-core n'est pas prêt. Hein. Donc le téléphone c'est bien un ZP950, donc là c'est un original, hein, pas de version export pour le moment, donc avec les IMEI en 86, ce qui ne pose aucun problème en France. Donc on est bien sur MT6517, on est bien sur un dual-core, RM, la fréquence jusqu'à 1 giga maximum. La résolution de l'écran, ah ben voilà, la résolution de l'écran, c'est du 720 par 1220. Donc là, on est sur du HD près. Le HD près, c'est du HD Ready, en français. Donc on est bien sur le HD près, donc là, on est quand même au-dessus de celui-là, qui était en QHD. Plus grand écran, meilleure résolution. La RAM, on est bien sur du 1 Go de RAM, et la mémoire disponible, on est sur du 500 mégas. Alors que le téléphone, c'est un 4 Go avec 2 Go de RAM libre. Donc l'appareil photo, c'est un 8 million de pixels, ça c'est vrai. La version Android 4.1.2, et enfin le build number et le kernel qui lui date du 19 décembre. Donc on est bien sur un kernel assez récent. On va vérifier directement ici la version AnTuTu. Ah, je vais vous éteindre la lumière. Wow, trop classe. Alors... la version à propos du téléphone ici, on fait, voilà, pour lancer le boot Android, et voilà, on est bien sur du Jelly Bean, trop la classe. Donc ce téléphone, qu'est-ce qui nous choque au début? Bah oui, il n'y a plus les boutons là, et je vais vous rallumer la lumière, j'ai bien fait de l'éteindre, hein. Du coup c'est pour la rallumer. Vous voyez, plus de boutons ici, par rapport à celui-là. Voilà, bah forcément, pas dans le noir, vous n'allez pas voir. Voilà. Ici, quand on était... dommage, avec une main et demie, vous voyez, ici on avait les boutons, et bien ici c'est fini. En fait, les boutons de rappel sont directement intégrés comme une version 4.1 ici. Donc là c'est un petit peu dommage, moi j'aimais bien ces petits boutons là en bas et tout. Donc là ils ont changé un peu, il y a une petite prise en main à faire. Donc alors, étoile dièse 06 dièse. Les IMEI, donc il est bien, on n'en voit qu'une, hein, mais il y en a bien deux dedans et deux qui sont différentes. C'est bien en 86, ça marche très bien en France, il n'y a plus de problème avec les IMEI depuis la 3G. Il y a eu longtemps, il fallait les IMEI en 35, mais maintenant, il n'y a plus vraiment besoin. Ensuite, donc la version Android, on a fait. Le market, oui, il y a le market en français. Ici, voulez-vous ajouter un compte Google? Pour l'instant, non. L'appareil vous permet d'écouter Britney Spears en boucle. Uniquement Britney Spears, les autres ne fonctionnent pas. Petit accéléromètre, bien. Ah oui, j'ai vraiment l'habitude de mettre ces petits boutons en bas. Ça, c'est vrai que si vous passez d'un 900 à 950, ça va vous dérouter 5 minutes. Ensuite, donc ça, c'est bon. L'appareil permet aussi de lire des vidéos. Ici, donc on va marquer la carte SD. On va regarder nos vidéos en HD. Donc la vidéo en Full HD, il n'y a pas de raison, on a toujours le même processeur, il n'y a pas de raison que ça marche. Voilà, il vous dit bien. Aïe, aïe, les boutons, ils sont pas là. Ah, je vais y le faire à chaque fois. Ensuite, donc ça permet au moins de lire des vidéos en HD. Alors on reviendra pas sur la polémique, hein. On sait qu'il y en a 2-3 qui s'amusent un peu sur le forum à chaque fois à nous dire mais quel intérêt de lire des vidéos en Full HD là-dessus? Alors déjà que l'écran il est que HD. Et en fait ça va vous prendre une mémoire de fou. Donc on va vous mettre un petit peu le son à fond les manettes. Bon bah ça marche bien, hein. On va reprendre les boutons ici. Voilà. La vidéo des girls. Oh, attendez, téléphone, on revient. Yop, magie du direct, vous avez vu un peu, même on reçoit même des appels, 1er janvier, bah oui, parce qu'en Chine, le 1er janvier, c'est important, mais les mecs, ça bosse hein, quand même un petit peu. Donc les vidéos, c'est fait. Donc l'appareil vous permet de faire des photos en 8 millions de pixels, et des vidéos en HD. Et là, vous allez me dire, oui, mais on voudrait voir la qualité, et ben on a fait ça. Donc maintenant, vous allez voir une photo, Là, vous dites, waouh, elle était trop bien cette photo. Il s'est déchiré hein, pour la première. Et maintenant, vous voulez voir une vidéo. Oh, et là, vous dites, oh, mais c'est incroyable, des vidéos aussi exceptionnelles pour le 1er janvier. C'est normal, bah on est comme ça au JT Geek. On sait prendre en photo et en vidéo des choses qui vous intéressent. Et surtout des choses complètement inutiles. Mais on fera mieux la prochaine fois, c'est Polomi. Donc, l'appareil permet de taper des jolis SMS. Alors c'est vrai que 5 pouces 7, bah c'est mieux.
C'est mieux, c'est pas beaucoup plus, mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus confortable. Là, il n'y a pas à tortiller pour faire droit. Donc, le téléphone n'intègre normalement pas de jeu. Les Oppo d'origine n'intègrent pas de jeu. Maintenant, avant, il y avait, hein, sur les Oppo, il y avait des petits jeux. Là, il n'y en a pas. Tant pis. Alors, le GPS, oui, on a testé dehors. Bon, bah, c'est un Oppo, moins de 2 minutes, ça nous a calibré tout ce qu'il fallait bien. Ça, c'est plutôt pas mal. Le Wi-Fi. Donc vous voyez, on n'a pas changé d'endroit par rapport à notre Freelander qui lui nous mettait une petite barre. Le Oppo, forcément, niveau Wi-Fi, bah c'est mieux. Voilà, la sensibilité. Ça permettra aussi de donner un point de comparaison. Nous, on se met toujours au même endroit et le routeur ne change pas. Vous voyez, quand on se met un peu là, on n'est plus que sur une barre alors qu'on est en arrivé à être sur 2 barres. Peu importe. Donc, on va essayer tout de suite le blog avec un Wi-Fi aussi pourri. Vous voyez, on est monté à 2 barres. Si on arrive à afficher le blog, c'est déjà pas mal. Donc l'appareil, forcément, intègre le Wi-Fi, intègre le Bluetooth. On n'a pas regardé s'il intégrait le Compass, mais on va regarder ça tout de suite. Ici. Donc le JT Geek, ça marche sans problème. Mais surtout, ça marche tout doucement, parce que le blog est super lourd. Et surtout, le blog est hébergé en France, et nous, on vous fait ça de Chine. Donc, bonne année. C'est bien qu'on est le 1er janvier. On va cliquer ici pour aller directement sur la boutique, voir le téléphone. En attendant, on va aller voir directement dans le menu, on reviendra, hein. Bah, c'est multitâche maintenant, hein, les téléphones. Alors, est-ce qu'on a le Compass comme dans les autres? Alors, à faire, on s'en fout, agenda, en toutou, émissions, les contacts, Facebook, ça c'est bien la preuve que il s'intéresse aussi un petit peu à l'Europe. Navigation, paramètres, Play Store, le Task Manager et Twitter. Donc vous voyez, il y a quand même des choses qui sont assez dédiées à l'Europe et pourtant il n'y a plus le joli Compass qu'on aimait bien avant. Donc ça, c'est pas grave. Ouh, vous avez vu, il a failli tomber. Eh ben non. Alors ici, on ouvre le multitâche. Hein, hop là, on va revoir ici. On va revenir sur la boutique pour voir directement la fiche du produit qui nous permettra d'attaquer les plus et les moins de la bête. Bon, c'est un petit peu long, hein, le Wi-Fi est pourtant pas trop mal, mais ça vous donnera un peu une constante avec tous les téléphones et ça permettra d'écouter un petit peu mes conneries. Donc du coup, nous, qu'est-ce qu'on a bien aimé pour le joli appareil, ce 950? Donc on a bien aimé le processeur 6577, ça c'est bien, les dual-core, c'est un processeur qui est éprouvé, qui marche plutôt bien. On a bien aimé le fait qu'il soit double SIM, dont une qui est dédiée à la 3G, ça c'est pas mal. 1 Go de RAM, 4 Go de ROM, c'est maintenant ce que vous allez avoir de plus en plus, on y travaille. Quand le fabricant nous propose plusieurs modèles, on leur demande toujours d'avoir au moins 1 Go de RAM, 4 Go de ROM, et les 512, s'ils sont disponibles, on les vendra pas, on va se concentrer sur les 1 Go de RAM, c'est le minimum syndical. L'écran 5 pouces 7, alors 5 pouces 7, oui, vous voyez, pour comparer un petit peu avec celui-là. On va le déverrouiller. Hop, il n'est pas tombé. Si on doit faire comme ça ici. Vous voyez, bon bah on a un peu plus, hein, il n'y a pas à dire. C'est quand même un petit peu plus confortable, cet écran 5 pouces 7. On a bien aimé le fait qu'il soit en HD. Bon, en plus celui-là, la luminosité elle est poussée à fond. Pourquoi celui-là il n'est pas aussi bien? Et ça sonne de tous les côtés, je m'en fous, je ne répondrai pas. Alors, nanana, ouah, ça va basculer sur le portable et tout après, vous allez voir. 1er janvier les gars, c'est pas la peine d'appeler, hein. Ici, automatique. Voilà. Vous voyez, il est quand même un petit peu plus lumineux. Niveau, on va essayer de mettre un petit peu Internet. Voilà. Donc si on arrive à avoir Internet... On verra avec un petit peu long hein, quand même, ces petites connexions là, pas terrible. Donc alors, on a bien aimé l'appareil photo, 8 millions plus 2 millions en façade, ça c'est bien. La batterie 2500 mAh, à savoir qu'avec un Oppo, la journée je la tiens tranquille, voire 2 jours, 3, voire 4 jours en fait, quand on utilise très peu la 3G. C'est quand même plutôt pas mal. On a bien aimé l'épaisseur, l'appareil est très fin, hein, vous avez vu, il fait que 10,2 mm, ça c'est bien. La détection GPS, 2 minutes, c'est royal. Et enfin, le prix, qui ne fait que 229 €. Du coup, comme le prix a baissé, vous voyez, je vous l'avais dit. Hop. Voilà, éjecté. Comme celui-là est sorti, eh ben, le prix du ZP900 a baissé aussi, parce que génération et évolution obligée.
Ce qu'on regrettera sur l'appareil, eh ben oui, comme il y en a qui avaient dit oh le téléphone il va être quad-core et tout, on s'attendait à voir le même arriver en quad-core. Eh ben non, pas ce coup-là, il arrivera prochainement en quad-core, mais pas tout de suite. Qu'est-ce qu'on a regretté aussi? Bah pas beaucoup de différence, hein. C'est simplement un upgrade du ZP 900, hein, vous avez vu, pas sensiblement, c'est la même chose, c'est simplement un écran qui est plus grand, mais vous allez voir, il y a quand même quelques différences qui sont appréciable. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a aimé, on a regretté aussi? Et oui, le manque de boutons en bas là. Ah, qu'ils auraient pu nous remettre ces putains de boutons là, nom de Zeus. Donc il va falloir un petit peu prendre en main. Donc après, achetez pas. C'est un peu la question. Parce que voilà. Aujourd'hui, vous allez vous remarquer, moi, personnellement, quand celui va sortir, j'ai dit, ouais, je vais le changer, je vais prendre l'autre. Alors en fait, non. Oui et non. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en fait au niveau des différences? Le ZP, on va mettre comme ça, 950, 900, comme ça je serai pareil que dans mon tableau. Celui-là, batterie 2500, celui-là, batterie 2300. Donc la batterie est un peu plus là-dessus, mais l'écran est plus grand. 5 pouces 7, 5 pouces 3. Là, vous avez de la HD. En 1280 par 720, là vous avez du QHD, 960 par 540. Ensuite, la version Android, là on est sur du 4.1, donc la nouvelle version, là on est sur du 4.0. Upgradera pas, on sait pas trop en fait ce que Zoppo va faire. Et enfin, le prix. Celui-là, 229 €, donc il est clair que pour ce prix-là, vaut mieux, si vous devez en prendre un nouveau, forcément, prenez le plus gros. Si vous vouliez changer, je suis pas convaincu. Hop, ici, on raccroche. On va pas y arriver à faire cette vidéo, hein. Ensuite, donc changera pas, c'est vraiment en fonction de chacun. Si vous voulez un téléphone plus gros, je sais pas si vous allez bien revendre celui-là pour acheter celui-là. Par contre, si vous deviez en prendre un nouveau, là forcément prenez directement le gros, parce que le gros il est mieux, il est HD, la version Android est plus récente et il fait quasiment le même prix que l'ancien, ce n'est que l'ancien est quand même moins cher. Donc ça sera vraiment un peu la délicate question, est-ce que je change ou est-ce que je change pas? Donc voilà pour cette petite présentation du Zoppo ZP 950, quand même un très très bon téléphone, nous on aime beaucoup, mais il a un challenger, vous voyez, on avait mis ici, c'est le ZP 950, il y a le THL V7 qu'on a, qui est en stock et qu'on vous testera demain, et un jour même il y aura un match, on va faire le match des deux, où on fera un petit peu un comparatif entre les deux modèles. Alors on vous dira pas lequel acheter, parce que personnellement ça sera quasiment impossible à dire, si ce n'est qu'en fait il y a un petit écart de 5 €, mais il y a quelques petites différences qui font que l'appareil photo de celui-là est mieux que l'ancien, le mieux que le THL, enfin des petites choses comme ça. Donc voilà, cette petite présentation du ZP 950. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Alors cette semaine il vous attend le THL V7 qui est ici. J'ai cliqué, il va le refaire. Non, vas-y pas. Ensuite, qu'est-ce qui vous attend? Il vous attend le test de la Ramos W42 qui est en stock aussi, on n'a pas eu le temps de la rentrer. On vous présente le nouveau Apai 5 pouces 5. Alors en fait, le nouveau Apai, tout le monde le vend, mais personne l'a. Donc, beaucoup de sites le vendent, mais nous, on n'a pas réussi à l'avoir. Apai, il n'a pas encore sorti, 5 pouces 5, pas mal. On a du B94 aussi, un écran qui est un téléphone qui est plutôt intéressant par rapport au B92. Vous avez vu, il va falloir qu'on purge encore les SMS pourris dedans, mais pas mal en QHD, surtout à un prix très agressif. On va vous faire le match du W7 avec le ZP 950, et enfin il y aura la Hero 2 avec le quad-core qui va arriver cette semaine. Ça va être chaud, moi je vous promets un test par jour, là, toute la semaine, ça va bien commencer l'année. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager celle-ci sur votre Facebook, comme ça vous mettez j'aime, tous vos copains vont voir que vous aimez ça, et du coup ils vont venir nous voir. Si vous voulez voir cette vidéo avant tout le monde, c'est-à-dire les abonnés à notre chaîne YouTube la verront aujourd'hui, les autres la verront demain sur le blog. Donc du coup, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, il va y avoir un lien, vous voyez, hop, à la fin de la vidéo qui va apparaître ici. Et si vous avez internet, vous pouvez nous retrouver sur le blog du JT Geek by siphon.fr. Pour retrouver toutes nos news tous les jours, ça poste comme des dingues. Si vous avez des questions, tutos, paramétrage, configuration, directement via le forum, ça sera de plus en plus le relais. Tout va se passer vers le forum et vers le blog maintenant. La boutique ne sert qu'à acheter, normal, c'est une boutique. Si vous avez des questions, c'est le forum. Si vous avez envie de voir des news et nouveautés, hop,
normalement, c'est le blog. Voilà mes petits geeks, moi je vous souhaite encore une bonne année, et puis je vous dis à demain pour un prochain test du THL W7, sauf si on en a un nouveau entre deux qui mérite un peu plus d'attention, donc on en testera un autre, et le THL W7 sera après-demain, mais promis mes petits geeks, il y a un test par jour, toute la semaine, ça va être chaud. Voilà, retrouvez-nous sur jtgeek by siphon.fr, et moi je vous dis à demain, bye bye.